Oh là là, la quad feed. Avec le spé qui carry. Let's go baby. Ouais, salut à tous les gars, c'est Skeros. Comment ça va aujourd'hui les gars? Toute une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Non les gars, évidemment les gars, je rigole. C'est Econox, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Aujourd'hui, une vidéo en live commentary sur Rock Company, j'allais dire. Quel con ce type. Oh, X Défiant, pardon, la fatigue les gars. Voilà, petite vidéo sur X Défiant. La petite bêta est ouverte à l'heure où je parle, donc voilà, on profite un petit peu pour jouer. J'ai quand même pas mal squatté le jeu depuis hier soir, hein, je vous avoue. Je suis niveau 10 déjà, hein, en une petite soirée à peu près. Voilà, donc je suis en livecom les gars, je voulais faire une vidéo voilà, sur le jeu. J'ai pas vu de beaucoup de vidéos en livecom, hein, je vais exprimer mon avis sur le jeu, etc. Voilà, tout d'abord les gars, je vais vous montrer mes classes. J'ai des classes qui me conviennent assez bien, honnêtement. J'espère que vous m'entendez bien, hein, je suis avec mon nouveau micro. Il est configuré, je l'ai un peu mieux configuré, je crois. J'espère en tout cas, vous devriez un peu mieux m'entendre et un peu moins entendre les bruits de manette. En théorie en tout cas, voilà, désolé les gars si c'est pas le cas, mais bon, je fais vraiment tout ce que je peux, je comprends rien, c'est infâme. Si quelqu'un les gars dans les commentaires peut m'aider, c'est un petit peu configurer un micro avec Windows et tout, parce que j'ai un beurre du M1, pour ceux qui connaissent un petit peu les micros, donc c'est plutôt un bon micro pour le bureau, etc. Et j'ai un gros problème avec, c'est que j'arrive pas à le configurer, et on entend vraiment mes bruits de manette plus que mes bruits de bouche. Normalement là on m'entend bien, on entend très peu ma manette, enfin j'espère en tout cas. Voilà, mais sinon, désolé les gars, mais normalement ça devrait le faire. Hein. Bon, je vous montre mes classes les gars, la M4, voilà, je vous l'affiche. Merde. Voilà, je t'affiche ma petite classe à la M4, ceux qui veulent. AK-47, alors l'AK les gars on va en parler, hein, mais l'AK j'aime pas du tout sur la deuxième bêta parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de balles à blanc. Hein. Clairement on est dessus mais ça ne tue pas, alors je sais pas pourquoi. C'est un peu bugué j'ai l'impression. Mais l'AK, hein, je sais que sur la première bêta c'était pas du tout comme ça, elle était vraiment méta. L'arme, tout le monde joue avec, maintenant plus personne joue avec quasiment. La MP7 qui pour moi est la méta du jeu actuellement, l'arme la plus puissante de la bêta je trouve, hein, personnellement. Voilà. Et moi j'ai le snipe de mon côté. Voilà, j'ai mis ma classe au M44. C'est pas la meilleure des classes, mais franchement elle fait le taf. Voilà, il met quand même des hits, c'est un snipe. Je préfère celui-là plutôt que l'autre, même si l'autre il fait un peu moins de hits. Celui-là est très mobile, donc je préfère personnellement. Quitte à viser un peu plus haut dans le corps pour tuer, je préfère ça moi les gars. Voilà, à part ça les gars, on va chercher une partie directement. Le fail, à chaque fois ça m'arrive. On va chercher une... Hop, dans le mode... Ah, ils ont enlevé le mode... Au moment où je fais la vidéo, ils ont enlevé le mode machin, là. Moins de 25, là. On va aller en... Liste perso. Hein. Je vais faire une liste perso, les gars. On va mettre... Domination et HP. Et Pacador. Voilà, les gars, le temps que ça se trouve. Vu qu'on est en livecom, voilà, ça change un petit peu des autres youtubeurs qui ont tendance, par exemple, pour citer Emenzer et Speed Vanessa, par exemple, qui ont tendance à enregistrer du gameplay en avance pour parler par-dessus. Moi, la spécialisation entre guillemets de ma chaîne, la spécificité, pardon, c'est les live commentaries, peu importe le jeu que je joue. Donc voilà, si vous me découvrez avec cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos sur les FPS, globalement plus sur Call of Duty. Et là, on va parler de X Défiant. Souvent, mes vidéos sont quasiment toutes en live commentary. Voilà, à l'ancienne, c'est ce que je préfère. Donc voilà, les gars, ceux qui veulent. Voilà, si vous abonnez ou découvrir une autre personne, je suis ce genre de personne là, je vous laisserai voir les autres vidéos de ma chaîne si vous voulez, pour vous faire un petit avis les gars. Voilà, c'est du montage fait maison, des vidéos fait maison, comme on appelle ça. Très simple, très à l'ancienne, c'est ce que je préfère moi personnellement regarder, donc je le fais pour moi, pour mes vidéos. Enfin bref les gars, alors qu'est-ce que je pense de X Défiant pour la deuxième bêta les gars? Je vous avoue que je suis un petit peu déçu entre guillemets du jeu, donc tout est relatif, hein. Mais comparé à la première bêta, qui était déjà très bien, qui mettait la barre très haute et tout, par rapport au retour qu'on avait eu. Moi je m'attendais à voir un jeu vraiment, enfin une amélioration de ouf, en mode waouh ça va être incroyable et tout, ça peut pas être pire en fait. Et au final, je trouve personnellement que, encore une fois, hein, et après je vais m'expliquer, mais je trouve personnellement que la deuxième bêta est pire que la première, enfin est moins bien en tout cas, pas pire mais moins bien. Je m'attendais à une évolution un peu mieux du jeu et finalement pas du tout. Le jeu reste bien, à mon avis personnel les gars ça tabasse littéralement les 4 derniers codes sortis. Mais voilà, je pas envie de faire le mec qui crache sur tout, qui est jamais content. Je suis très content, moi le jeu me plaît et tout, etc. Même s'il sort comme ça, le jeu me plaît, mais il pourrait être mieux. J'ai pas compris certains changements qu'ils ont fait, qu'ils auraient peut-être pas dû faire, honnêtement, je vous dis la vérité.
Il y a des changements que je comprends pas le move. Pourquoi ils ont fait ça. Notamment la réduction des mouvements. Donc de ce que j'ai compris les gars, là je vous fais un petit peu avec un peu plus de recul la vidéo, le de vous la faire à chaud. Ce que j'ai compris, c'est pas fait exprès, c'est un bug. Et ils règlent ça, mais ça fait d'où ça vient. Voilà. Deuxième petite amélioration, enfin petit changement. Je trouve, je suis joueur PC manette personnellement les gars. Je trouve qu'ils ont augmenté l'aim assist. Bon, en ce moment, j'y sais, j'ai un shoot de merde. Après, je vais une SMG demande. Ils ont augmenté l'aim assist, mais c'est trop. Comment dire? Je trouve trop fort en vrai. Enfin, surtout de loin en fait. Je trouve ça trop fort, les gars, personnellement. Je vous le dis en tant que joueur manette. Mais je trouve, regardez. Après, là, je suis pas très bon sur la première game et tout, mais. Avec un mec qui est bien meilleur que moi, qui gère la manette mieux que moi, etc. C'est pour avoir joué aux deux. J'ai joué clavier souris et manette sur la bêta, les gars. Je peux vous dire que le jeu. Il est plus pratique à la manette qu'au clavier souris. Par contre, alors je tentais le contraire sur la première bêta. Il y a toujours qui t'ont fait un effort sur la manette. Par contre, les gars, j'ai vu des mecs dire sur Twitter, ouais, le jeu est clairement fait pour la manette, clavier souris, il n'y a aucune sensation, c'est bizarre et tout. Je peux comprendre, si j'ai joué clavier souris, je vois de quoi vous parlez, les gars. Je peux vous garantir qu'à la manette, il y a un truc qui est là aussi. Il y a un truc qui est pas. Comme si c'était pas opti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Bon, peut-être pas autant qu'au clavier souris, effectivement, mais il y a un truc à la manette où tu sens que c'est pas fluide en fait. Je sais pas comment dire, il y a une latence. T'as des trucs comme ça. Même à la manette, le jeu il déconne un petit peu. Je vous avouerai, les gars. Mais bon, tu sais, les mecs, c'est les PCistes qui sont là toujours en mode ouais, avantage manette et tout. Parce que je peux comprendre avec ce qui se passe sur code en ce moment, les mecs. Je trouve personnellement, je me suis fait arracher la gueule. Ils sont légitimes, pardon, de penser comme ça. Attends, je vais changer de classe. Mais voilà les gars, je vous assure que sur Manutention on a des sensations bizarres. Des sensations de jeu qui sont. Je me fais outgun, c'est une dinguerie. Faut que les gars, c'est du one shot, je suis pas là à recommencer ma vidéo 15 fois. Si je me fais arracher dans la game, je me fais arracher. Si je fais une bonne game, je fais une bonne game, je m'en fous. Je suis pas là à recommencer mes vidéos à montrer que les meilleures parties, je m'en fous. C'est pas le but de la vidéo les gars, mais oui effectivement je trouve que le gameplay manette a été amélioré au détriment peut-être du jeu CS, mais je vous assure les gars que on a aussi des accélérations de sensibilité, des ralentissements sans aucune explication aussi à la manette. Je vous assure également que des fois il y en a de l'input lag aussi. Et je sais pas comment expliquer, mais voilà, ouais, les assist des fois dans certaines situations elle est limite gênante tellement il y en a. Genre ça nous empêche si vous voulez de tirer comme on veut. Parce que ça bloque et du coup on a beau bouger notre joystick, ça ne bouge pas en fait littéralement. Donc des fois c'est un peu compliqué. Voilà, j'avoue. Donc pour moi il devrait réduire un petit peu les assist à la manette. De manière très objective. Et réduire les bullshit comme ça aussi, parce que c'est pas normal que je meure en mettant autant de balles comme ça. Je trouve qu'ils ont équilibré globalement le jeu avec les spécialistes qui étaient trop abusés. Sur la première bêta, notamment les spécialistes de heal étaient beaucoup trop présents, je trouvais personnellement. Et également le skin invisible là, que maintenant on peut quand même distinguer. Quand on se fait éclater la gueule les gars. On va essayer de se focus un petit peu. Mais voilà les gars, c'était un petit peu mon avis sur le jeu. Après je trouve également, alors là je suis peut-être de mauvaise foi les gars, je vous dis. À prendre avec des pincettes, je sais pas comment dire. J'ai aucune preuve de ça, c'est vraiment ce que j'avance. Et je suis moi-même pas sûr de ce que je raconte. Juste mon ressenti les gars. J'ai ressenti un moment, je vous cache pas les gars, que mes premières games sur la bêta, j'ai quand même... comment dire comment dire sans pas passer pour le glandu un peu. C'est censé pas être présent sur le jeu, mais... J'ai une suspicion de SBMM sur le jeu. Je vais m'expliquer les gars pourquoi je pense ça. Avant que ça gueule et tout. Je dis pas qu'il y en a, je dis que je suspectais qu'il y en avait. Ma première game sur le jeu les gars, dans ma game, il y avait Shodzi, le joueur pro optique, ceux qui connaissent. C'était vraiment lui, j'ai regardé son blaze, il était en stream, c'était vraiment lui. Il y avait Shodzi dans ma game, ma première game. Et il y avait Mythix, le streamer francophone sur Kik, vous savez. C'est un streamer 100% code que je connaissais avant même qu'il fasse ses vidéos. Enfin c'est Twitch, pardon, c'est stream. Voilà. Donc, si tu passes par là un jour Mythix, dédicace. Même si ça m'étonnerait. Mais voilà, j'ai croisé ces deux joueurs là dans la même game. Et juste avant il y avait Platinum. Vous savez l'ancien Apex là. Apex Platinum qui est trop fort sur Warzone. Bah lui là. Bah lui était dans ma game aussi. Genre je comprends pas. Donc je dis pas qu'il y a des PVM. C'est pas ce que je dis les gars.
contre, c'est pas normal, je mets autant de balles. C'est juste que c'est très bizarre. C'est tout. Voilà. Après, globalement, en termes de level de niveau sur le jeu, moi je suis pas très régulier, je trouve. Il y a des games, je vais les tartiner, des games, je vais me faire éclater, comme là un petit peu. Donc voilà, je suis pas très bon sur le jeu, je me considère pas comme bon sur le jeu, mais je me considère pas non plus comme mauvais. Hein. Voilà, je pense que vous avez quand même des facilités, les gars, si vous êtes joueur code de base, comme moi, je pense que vous aurez des facilités pour vous habituer au jeu. Un petit peu, ça veut pas dire que vous allez être fort, si vous êtes fort sur le code, ça veut pas dire que vous allez être fort sur le jeu, hein, mais c'est pas ça. Hein. Mais vous allez avoir des facilités d'adaptation, etc. Faudra juste apprendre un jeu comme si c'était un nouveau code qui sort, entre guillemets, quoi. Genre la manière de jouer, des ressemblances certaines fois. Voilà. Donc si vous rushez bêtement comme moi et vous faites éclater la tronche, c'est normal. C'est pareil que sur code à ce niveau là. On va pas dire que je joue vraiment non plus pour faire une grosse game. Hein. N'importe comment. Autre point positif les gars que j'ai trouvé par rapport à la première bêta. Encore une fois je reprécise mais je parle personnellement les gars. Hein. C'est vraiment, ça tient qu'à moi. Hein. C'est ce que je veux dire. Je trouve qu'ils ont réglé un petit peu des problèmes de design qu'on avait. J'en ai quand même eu quelques-uns mais c'est beaucoup moins frustrant que sur la première bêta parce que c'est beaucoup moins en fait on va dire, il y en a beaucoup moins récurrent. Pour ma 106 c'est ralenti d'un coup, j'ai pas compris. Enfin, bref. Mais oui en gros le design de gars c'est quoi? C'est par exemple une connerie, ça c'est un ennemi. Genre je tire dessus et en fait je me mets derrière le mur. Et en fait pour lui je suis pas derrière le mur, je suis ici. Et en fait lui il me tire dessus et moi je peux pas le voir. En gros il y a un broken caméra. C'est ça le V5, c'est quand c'est décalé, c'est quand des serveurs. C'est quand il y a un mec qui a de l'avance sur moi ou du retard en gros. Et que plein de fois on mourrait en étant... genre le mec me tirait dessus et tout. Je faisais là et je mourrais ici, genre là précisément ici. Merde. Et pour le mec j'étais encore dehors, en gros. En gros c'est ça les deux les gars. Et si vous vous rappelez bien on avait beaucoup ça sur la première bêta. Que maintenant ils ont réglé le problème je trouve. J'en ai plus trop, j'en ai eu une ou deux. Et c'est moins violent donc ça reste mieux. Il y a comme des comment dire, des... Oh mais je me fais arracher la gueule. Des efforts à faire sur les serveurs. Je trouve que les serveurs sont globalement assez équilibrés. Hein, mais il y a quand même des problèmes. Hein. On voit bien que l'équilibrage et tout c'est pas terrible. Ça dépend aussi à quelle heure vous jouez je pense. Mais c'est pas normal justement que une entreprise de la taille d'Ubisoft qui ont normalement les moyens financiers, même si c'est très une période un peu compliquée financièrement. C'est quand même un studio qui est réputé quand même pour proposer une grande qualité de jeu. Mais à chaque fois que ça touche au multijoueur, c'est moyen. Par exemple avec R6, vous vous rappelez la sortie d'R6, les serveurs c'est à dégueuler. Hein. Voilà c'est pareil. C'est la même chose. Donc je vois une amélioration quand même par rapport à la première bêta, mais c'est pas suffisant encore. Et autre point les gars, je trouve que le jeu, ça c'est par contre c'est pas une amélioration du tout. Hein. J'espère que ça va être réglé et que ça va pas rester comme ça jusqu'à la sortie. Je trouve que le jeu est mal optimisé, sur PC en tout cas, par rapport à la première bêta. Notamment au niveau des FPS les gars. J'ai beaucoup moins d'FPS, là je suis en full low. Hein. Je suis en paramètre minimum, j'ai un plutôt bon PC. Et j'ai que 130 FPS comme vous pouvez voir, après ça dépend les maps, des fois je peux monter à 150 et tout. Mais globalement je suis toujours à ces FPS là. Et je trouve pas ça normal alors que sur la bêta les gars j'étais à 170, 180 avec les mêmes réglages. Donc c'est pas normal, personnellement. Je trouve. Je me fais soulever par contre les gars, vraiment. Après on va lancer une game. Et puis pour la vidéo je vais essayer vraiment de jouer en mode focus pour les pairs vu que j'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Et pareil les gars alors, je rencontre souvent les mêmes joueurs, hein. C'est pour ça que je suis un petit peu suspecté et tout avec le SPMM ou si c'est un matchmaking de ping et tout. En mode vraiment par rapport aux joueurs qui sont à côté de chez toi. Mais, oh marqueur de match, mais c'est souvent les mêmes joueurs que je rencontre, c'est vraiment, hein. Je dis la vérité, c'est souvent les mêmes joueurs que je rencontre. J'ai l'impression qu'il y a énormément de français dans les lobbies. Donc si c'est ça c'est bien les gars parce que au niveau de la connexion ça va forcément être mieux. Bon, bah, il m'a éclaté la gueule, je me suis fait tabasser par Splinter Cell les mecs, il m'a tabassé ma grand-mère. Voilà. D'ailleurs les gars, bon ça c'est pour ceux qui ont les rêves un petit peu, qui ont joué au jeu Ubisoft. Mais je trouve que c'est un excellent clin d'œil en vrai leur licence, hein, ce qu'ils font, parce qu'avec XDF1 les persos, voilà pour ceux les gars qui... Bon, je pense que tout le monde a compris, on sait jamais, pour les plus jeunes. En fait les personnages que vous voyez, par exemple le mec qui vient de me buter là, c'est dans les différents jeux d'Ubisoft. Ça peut être les Splinter Cell de l'époque, on a des skins de Far Cry, tu vois, on a par rapport à leurs jeux et tout, les Assassin's Creed et tout. Il y a des skins là qui sont en rapport avec ça. Donc je trouve que c'est un excellent clin d'œil les gars et c'est plutôt cool en vrai comme message à passer.
Et d'ailleurs les gars, pour parler un peu plus de ce qui pour la sortie du jeu, on a une sortie qui est prévue vers fin août si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était fin d'été, mais donc en gros ça peut être fin août à début octobre en soi, si on prend large. Ouais. Je suis un bot, hyper cœur dommage. Beaucoup d'hits avec les snipers. Hein. Je suis pas très bon les gars, désolé. Hein. Mais après c'est pas le sujet de la vidéo non plus, mais je suis des mecs qui étaient pas mauvais en face non plus. Voilà oui, je disais pardon. C'est compliqué de parler en même temps de jouer les gars, hein, de faire un bon truc et tout. Mais ouais, le jeu est sortir fin d'été. Et il y a un système de prestige qui est confirmé, un système de prestige à l'ancienne. Alors on n'a pas plus de détails, on sait pas combien de prestige, on sait pas combien de niveaux il y aura, etc. Mais pour moi c'est une bonne chose les gars parce que c'est ce qu'il faut faire de toute façon pour donner envie aux joueurs de jouer en fait. Parce que faut que les joueurs ils ont un intérêt à jouer au jeu, sinon ils ne joueront pas en fait. Et c'est que Call of Duty n'ont pas compris. Voilà. Oui c'était plutôt cool. Et j'espère de mon côté qu'ils vont prolonger un peu la bêta quand même. J'aimerais bien jouer un peu plus. Avec le taf j'ai pas eu trop le temps de jouer. Là ils ont mis une bêta en pleine semaine et tout. C'est compliqué. Voilà les gars. Bon. À part ça franchement c'était pas mal. Le jeu est très très cool. Voilà oui je disais ouais, voilà. Ouverture normalement des serveurs. Enfin sortie du jeu. En free to play évidemment les gars. Fin d'été. Avec des prestiges confirmés un peu après la sortie du jeu. Je crois qu'il y aura une saison tous les 3 mois, ils avaient expliqué, j'avais vu, je pense que je vais essayer de vous retrouver le screen et je vous le mettrai à l'écran pour que vous puissiez voir par vous-même. Et il y aurait du coup des nouvelles saisons tous les 3 mois, un pass de combat tous les 3 mois, et du coup pour la nouvelle saison, 3 nouvelles maps, 3 nouvelles armes à chaque fois et 3 nouvelles factions, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça peut être pas mal honnêtement. Voilà, je pense que... On va voter Dumbo, je n'ai pas cette map là, ça ne dit rien en tout cas. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a à faire aussi les gars. Il faut, voilà, c'est ce qu'eux ils ont compris, qu'il faut s'occuper du jeu simplement. je sais pas quoi vous dire de plus, mais oh, faut que les gens ils aient un intérêt à jouer au jeu, qui est... Ah si cette map j'aime bien, hein. Qui est du contenu à faire, qui est, pour la créateur de contenu en tout cas, pour attirer une hype sur le jeu. Il faut que les joueurs ils ont des choses à faire sur le jeu, et pas finir au bout d'une semaine le pass de combat ou je sais pas quoi, après plus jamais s'occuper du jeu, voilà. Donc voilà, après on rappelle les gars que ça va être un free to play, c'est pas un jeu, c'est pas un code killer, hein. Et les développeurs ont fait un truc là-dessus justement pour préciser que leur but c'est pas du tout de tuer Call of Duty, pour ceux qui comparent constamment, et j'en fais partie, hein. Call of Duty X Defiant c'est pas du tout la même chose les gars, faut savoir faire la part des choses, c'est pas non plus, c'est pas le but de remplacer Call of Duty, ça ne remplacera jamais Call of Duty. Mais ça va être une alternative qui est plutôt intéressante, en tout cas moi je trouve ça comme ça. Et effectivement si NW3 pue la merde, donc le prochain code pue sa mère, et que Xdefiant fait ce qu'il y a à faire pour attirer les joueurs, moi je serais dans les premiers à migrer sur Xdefiant. Vraiment, hein. Je déconne pas. Là j'espère vraiment que juste que s'il y a des problèmes à la sortie, ils vont corriger assez rapidement, qu'on puisse jouer tranquillement, etc. C'est vraiment un souhait que je souhaite. Et quand on voit pour l'instant les développeurs, le peu qu'on voit du jeu et la rapidité qu'ils ont, moi les gars je peux dire ça sent juste très très bon en fait, hein, pour la suite. Donc on compte sur eux évidemment. Ouais, les gars, je vais peut-être un peu m'en parler dans cette partie de la vidéo. Pour les tabasses, pour me rattraper pour mon gameplay exécrable de la game d'avant. Donc évidemment les gars n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de la bêta. Est-ce que vous si ça reste comme ça vous convient? Moi personnellement je serais déçu si ça reste comme ça parce qu'il y a quand même plein d'actions améliorées, etc. Mais pour moi ça va pas tuer Xdefiant, donc ça va pas tuer, ouais, ça va pas tuer, le jeu va pas se tuer lui-même, hein. Je veux dire c'est pas indispensable non plus les changements que les gens demandent, hein, selon moi, pour que le jeu marche. Genre on s'amusera, etc. hein. Le jeu reste quand même très amusant. C'est dommage qu'ils ont perdu un petit peu en nervosité de mouvement, j'espère que ça va vite revenir parce que là j'ai l'impression que je joue à MW2 en fait. Vraiment premier degré. Enfin j'abuse un petit peu en disant ça mais voilà je m'attendais à mieux en termes de mouvement, je sais pas pourquoi ils ont réduit. Alors que justement c'était ça un petit peu pourquoi le jeu sortait du lot par rapport au code actuel qu'on a. C'était pour l'agressivité des mouvements, etc. Pareil, apparemment, enfin de ce que j'ai vu, ils ont réduit les TK. Moi je l'ai pas ressenti les gars. Je vois tout le monde qui dit ça mais moi je l'ai pas ressenti par rapport à la première bêta, personnellement. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou
Si c'est juste moi, je sais pas, mais les gars, je vais vous montrer les gars pour la K47 ce que je veux dire. Qu'il y a des balles à blanc. Non, les gars, c'est aussi les joueurs pardon du livecom. Hein. Donc pas votre gameplay à l'avance. Donc là c'est gameplay en live. Hein. Si jamais c'est une mauvaise game, bah vous verrez la mauvaise game. Voilà, c'est. Moi c'est ce que je préfère les gars, les live commentaires. Honnêtement. J'aurais pu vous rec une game là en 4 heures de jeu. Je vais taper 50 bombes, je vais mourir très peu de fois, je vais les tabasser et tout. Et après vous mettez un commentaire par dessus, mais c'est pas ce que je veux en vrai, donc voilà. Et pour ceux qui me regardent souvent les gars, vous savez très bien comment je fais tout comme ça. Et que ça m'empêche pas de taper des fois des grosses games, tout en parlant, etc. Et parfois des doubles nucléaires, etc. sur Call of Duty. En live commentary. Ça c'est pas évident ça. Oh là là. Et bah la balle fantôme par exemple, j'étais sur lui. Hein, mais... Je critiquais la K47, finalement là, on est en train de bien carry ma game. Regardez, je suis sur lui les gars, on est d'accord, hein, je suis sur le mec. Hein. On voit bien que ça... Mais surtout de loin en fait, j'ai des problèmes de hitbox. Voilà, je trouve que c'est avec la casse, une netcode qui est pas terrible. Il y a encore des améliorations à faire les gars, hein, sur le netcode notamment, comme je vous disais tout à l'heure. Mais globalement c'est prometteur. Hein. C'est des légers, regarde, je suis sur lui. C'est des légers problèmes les gars, mais qu'il faudrait qu'il règle ça quand le jeu sortira, parce que sinon ça pourrait être tellement frustrant en fait. Des petits problèmes comme ça, il faut qu'il règle ça rapidement. Mais la mobilité a été réduite, ça va directement. Ça reste jouable les gars, mais pour le joueur plus agressif, etc. c'est compliqué quoi, je peux comprendre. Ils s'attendaient à pouvoir bouger de fou, et au final c'était réduit par rapport à leur première bêta. On sent comme si le personnage avait pris du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout. Juste quelques améliorations comme ça, mais globalement le jeu reste très bien. Moi je le kiffe. J'ai personnellement hâte qu'il sorte. Pour poser un max de contenu dessus, j'espère également qu'il y aura des camouflages sur les armes à monter et pas juste des prestiges. Parce que ça nous permettra de jouer au jeu encore plus longtemps. Pour vous présenter, de faire du contenu, etc. Avoir un but pour grind. Je t'ai vu toi, Spawn. Pas de fantôme. Je tue quand même. Ah c'est fini. Bon, bah écoutez les gars, on aura fait nos 2 petites games. On va s'arrêter là, la vidéo va être trop longue sinon, mais j'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai rien oublié, il me semble pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était pas la chaîne Petit Live les gars, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi votre avis m'intéresse, n'hésitez pas les gars en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.